on va appeler le premier intervenant. Les 3 premières interventions concernent un projet international qui est baptisé Solar Decathlon. Je ne vais pas en dire plus, mais s'il y en a 3, c'est que c'est un très vaste projet. Et s'il y en a 3 ce soir aussi, c'est qu'il y a près de 200 étudiants qui sont concernés par ce projet sur Angers, dans différentes facultés ou établissements d'enseignement supérieur. Le premier à intervenir, c'est donc François Thibault, et qui va nous remettre en contexte un petit peu ce projet qui concerne l'habitat social. C'est à vous, François Thibault. Le projet Solar Decathlon est un projet international et nous sommes 2 universités, une université américaine par la Chancellor Université en Caroline du Nord et une université française, l'université d'Angers. L'idée c'est produire une maison solaire, passive, et elle est faite entièrement par les étudiants et elle sera exposée, celle que vous voyez, elle sera exposée à Versailles avec 20 autres pays, donc Japon, Chili et j'en passe. Donc l'objectif pour nous, en termes d'innovation, c'est l'innovation sur la maison, puisque la maison elle est placée dans le cadre des bailleurs sociaux. Donc après, elle doit être utilisable, et donc nous travaillons avec des bailleurs sociaux, pour qu'elle soit utilisable en termes d'innovation pour les bailleurs sociaux. Notre maison, elle est en panneaux lamellés croisés en bois, c'est un peu différent, CLT, Cross-Laminated Timber. Elle est faite en modules, et les modules sont après assemblables. Donc elle va être très modulaire, et c'est pour ça qu'on l'a fait dans les bailleurs sociaux. Pour que ce soit quelque chose d'assez modulaire, facile à construire et industrialisable pour diminuer les coûts. Sur cette maison, il y aura tout ce qu'il y a besoin de mettre sur une maison passive, photovoltaïque, eau chaude solaire, des échangeurs. Elle sera assez moderne, on va dire. Donc elle peut être passive, elle sera si possible économique et en coût global économique, puisqu'on va calculer un coût global sur 50 ans. Ça va ce qu'elle peut coûter. La maison, elle est faite avec un système tel que dans le premier module, celui qu'on voit à gauche, on a tout le système technique. Donc, ce qui veut dire qu'à droite, on peut avoir 2, 3, 4 modules. Chaque module faisant 2,50 m, on peut en avoir 2, 3, 4. On peut en avoir sur 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux. Donc, il n'y a pas de problème, on est entièrement modulable à partir d'un système technique qui est entièrement sous l'escalier. À l'étage, là, si on regarde la maison, à l'étage, pour l'instant, on a mis un ensemble de 2 chambres. Voilà, et on a salle de bain en bas, salle de bain en haut, une maison assez moderne, entièrement en bois et qui va être isolée par l'extérieur avec une petite particularité sur la salle, c'est ouvert pour que les gens puissent voir, juste pour la. Si je regarde le module, là on voit bien par exemple que les différents modules sont, on a un module à gauche qui est le module complètement technique, et puis après on va pouvoir en mettre plusieurs à droite, un seul au-dessus, 2, etc. et faire une modularité. Donc ce qui veut dire que si on va dans le cas des bailleurs sociaux, ça permet d'industrialiser et à partir de là, de monter les modules. Vous voyez, là c'est d'autres configurations, de monter les modules différents et d'assembler les maisons, puisqu'on a un mur qui est quasiment complètement aveugle, on peut mettre déjà les maisons l'une à côté de l'autre, donc des maisons accolées. Après, passer sur des choses un petit peu plus complexes, où on va avoir beaucoup de maisons, par exemple là on travaille sur des bailleurs sociaux, pour pouvoir faire des déclinaisons de cette maison, pour une famille, 2 personnes, avec des F1 en bas, des F1 à l'étage, avec différentes possibilités, et ceci pour des quartiers. Donc on travaille à l'heure actuelle sur un bailleur social, sur l'OPAC 35 et Manuel Habitat, sur la faisabilité constructive. Par exemple là c'est autour d'Angers, faisabilité constructive, de mise en place de cette maison, et de calculer combien coûte à monter et à faire tourner pendant 50 ans. Et alors c'est pas le tout de la montée, qu'elle soit pas chère à l'achat, mais chez les bailleurs sociaux, il faut qu'elle soit aussi économique à l'entretien, à la maintenance. Donc c'est pour ça qu'on a des étudiants qui travaillent sur la maintenance, la sécurité, les coûts de maintenance, coûts d'exploitation, pour que ce ne soit pas simplement pas cher à l'achat, mais pas cher aussi à l'exploitation, sinon ça n'a aucun intérêt, surtout pour les bailleurs sociaux. Donc vous voyez, différents, on peut mettre 2, 3, 4, 5, 10 maisons, on va avoir quelque chose qui va devenir assez vite, je dirais modulable et assez vite mis en œuvre. Nos étudiants ont même fait joujou à montrer qu'on pouvait les mettre l'une sur l'autre, on pouvait les paysager, et ça c'est bien les étudiants. En termes de tous les travaux et tout ce que vous voyez là, c'est bien fait que par les étudiants. Nous en tant que prof, on est là juste pour, je dirais, arrondir les angles, amener les sous quand il y en a besoin, mais ça c'est normal.
tout à fait normal. Vous voyez, on a fait des déclinaisons pour montrer en quartier. Il y a même des étudiants qui ont pensé qu'on pourrait peut-être l'habiller entièrement avec de la végétalisation. Il faut aimer, même pourquoi pas. Là, à l'heure actuelle, on ne mettra que le toit en végétalisé. Pourquoi toit en végétalisé? Parce que sous les panneaux photovoltaïques, on augmente de 10 à 20% le rendement des panneaux. C'est vraiment au niveau innovation. Autre innovation aussi, c'est du travail totalement interactif entre deux pays, tout en anglais, ce qui n'est pas très facile pour nos étudiants français de temps en temps, avec une entreprise américaine, une université américaine qui a déjà fait ce projet en 2011 aux États-Unis et qui a déjà un savoir-faire et qui est maître d'œuvre, puisqu'à l'université d'Angers, nous n'avons pas d'architecte. Donc ils sont maîtres d'œuvre. Comme quoi c'est aussi une innovation sur le site. Là, c'est des photos qui viennent de l'exposition 2012 à Madrid. C'est vraiment, il n'y a que des étudiants sur le site. Les enseignants ou les professionnels sont interdits de séjour. Donc en termes d'innovation, les étudiants sont entièrement maîtres d'œuvre. Que ce soit en sécurité, que ce soit en réalisation, en montage, en cuisine, puisqu'on a par exemple les étudiants qui vont devoir cuisiner pour les membres du jury, dans la maison, avec les moyens de la maison. Donc ils ont prévu absolument tout. Ce qu'il y a besoin comme pour manger, tout sera dans le frigidaire. Et c'est nos étudiants, on a en exemple une licence professionnelle, métier des arts culinaires et des arts de nature. Ils ont déjà même fait, vous voyez là, ils nous ont fait faire ils nous ont fait goûter en réalité ce qu'ils vont préparer. On a déjà testé, c'est pas mal, ils sont pas mauvais, je peux vous le dire. Donc c'est vraiment un travail d'innovation technique, mais aussi une énorme innovation pédagogique, puisque on est 5 UFR de l'université à travailler sur le même projet. À communiquer, vous voyez, bon là c'est sur la communication, les étudiants communiquent sur des choses que je connais plus ou moins, il y en a je connais mais d'autres je ne connais pas, les jeunes connaissent, il n'y a pas de problème. Donc l'idée c'est vraiment de les emmener à vendre un projet, montrer un projet, et après sur place, ce sera à Versailles entre le 25 juin et le 14 juillet, les maisons ainsi que 20 d'autres maisons seront présentées, visibles tout public, et ça va permettre de démontrer en été des capacités d'innovation de savoir-faire des universités et des étudiants, puisque, je rappelle bien, nous on est interdit de séjour. Si on y va, c'est en tant que touriste. Les étudiants sont là pour tout préparer. Voilà. Donc la maison elle ressemblera à peu près à ça. Et puis si vous ne savez pas quoi faire entre le 26 juin et le 14 juillet, il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer, on va organiser de la danse, on va faire des animations, je ferai peut-être le clown si à la rigueur il le faut. Je suis confortable. Voilà, au revoir.